Bonjour, c'est ma première vidéo YouTube. Bonjour, ouais. Comment ça va les loulous? J'espère que ça va bien. On a un ordinateur là ici. Voilà, on va faire une config aujourd'hui. Enfin, c'est un truc que vous pouvez acheter si vous avez envie en gros. Voilà. Et vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez. Ouais, enfin, si, genre, si, c'est sûr, en fait, c'est votre argent, tu sais. Les mecs ils sont trop mal à l'aise et tout. Bon, salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur cette petite vidéo. Toujours pareil, quelque part, guide d'achat autour d'une config, sauf que cette fois-ci, la config on l'a. Et pourquoi on l'a? elle est physique, elle est présente. Physique, voilà, c'est pourquoi? ça. Parce que tu vas faire un testé. Monter. Non, arrête, on n'était pas d'accord sur le sujet là. Tu vas faire un testé. On n'était pas du tout d'accord. Bon, en gros, voilà. Il va monter la config, il va vous la tester, ce sera la prochaine vidéo. Le prochain mercredi. Alors, il y a des gens qui ont posé cette question en commentaire. C'est bien d'avoir des guides d'achat et tout, mais ce serait bien d'avoir des benchmarks autour des configs que tu proposes, etc. Je me dis, c'est une bonne idée aussi, c'est vrai. Et ça se fait pas mal sur YouTube, donc je me dis, c'est bien aussi pour vous, pour avoir justement les retours, enfin voilà, un visu sur les performances des différentes configs qui vous plaisent. Donc, ici, on en a une qui est assez sympa, qu'on va vous présenter avec Guillaume, avec éventuellement config à quel prix? C'est là 1200 €, les gars. 1200 €, et là on est assez on a vraiment une très bonne config, ouais, genre une config pour jouer à fond en Quad HD. Ouais, c'est ça, franchement vous êtes archi bien, vous allez voir, très gros, très bon processeur, et en Full HD grosse aussi. Carte graphique, grosse carte mère, pardon, Full HD, vous serez à l'aise comme il dit Guigui, voilà, vous serez clairement sans aucun problème. Mais voilà, et la semaine prochaine, mercredi, pareil, il y aura la vidéo du benchmark de cette propre config là que vous voyez devant vos yeux, les gars, pour que vous puissiez voir grosso modo sur les jeux comment ça se passe, etc. Arrête de tripoter le ventire. C'est parti. Allez. Donc voilà les gars, c'est parti, on va commencer. Alors, vous avez les liens dans la description. Ouais, vous retrouverez effectivement la config, les gars, dans la description. Et si jamais, avant qu'on aille plus loin, si jamais, mais seulement si jamais, hein, parce que si c'est pas le cas, c'est pas grave. Mais si la vidéo vous plaît, saisissez tout de suite votre souris pour mettre un petit pouce bleu en dessous qui fait toujours plaisir. Et je me suis rendu compte d'un truc, les pouces bleus, enfin les pouces bleus sont toujours bleus, mais les pouces rouges c'est plus rouge. Ouais, non, on les voit pas. De toute façon, on voit plus. Il y a plus. On fait rien. Tu cliques dessus, c'est comme si en fait ils vont bientôt l'enlever complètement. Ouais, le pouce rouge ne sert à rien. Ouais. Mais si vous avez envie de mettre un pouce rouge, les gars, tentez votre chance. Je pense que ça sera dans l'oubli. Voilà. Mais ils sont jamais très nombreux, hein, parce que la vidéo où j'avais eu le plus de dislikes, j'avais regardé, c'était la vidéo où on avait tiré sur un PC de chez Megaport. Oh, c'était génial. Oh, ils étaient pas contents. C'était magnifique. Oh, ils étaient pas contents. Et on était à 96% de likes, donc 4% de dislikes. Ouais, c'est ça. Ah, je peux les comprendre, hein, parce que c'était quand même assez jouissif. Hein. Ouais. Je sais pas si vous avez vu la vidéo, les gars, Guillaume, il est sur sa chaîne et moi aussi. Ah ouais, un PC qui était vraiment pas bon. On a tiré avec du gros barrette, hein, le truc, vous voyez le gros fusil sniper là, avec du recul incroyable. C'est fait pour détruire des tanks. Bah, je vous la mets dans la description aussi de la vidéo, si vous avez envie d'aller la checker, vous allez voir, elle est vraiment terrible. Enfin, c'était l'idée de Guillaume, ce fou. Et on va tirer sur des écrans. Non, c'était l'idée de Yerect. Ah ouais? Ouais. Yerect, il avait dit si t'achètes ça, je tire dessus à la chevrotine, je sais pas quoi. Ah oui, d'accord, ok. Y a pas de soucis. Les gars, c'était incroyable cette journée. Enfin bref, donc voilà les gars, si vous avez aimé cette petite story, un petit pouce bleu, comme d'habitude, qui fait toujours plaisir. Et nous, on va vous présenter les produits et on va vous dire, comme d'habitude, s'il y a éventuellement des possibilités, des alternatives par rapport au petit budget et autres, mais bon, on va pas non plus faire une grosse comme d'habitude forcément. Cette fois-ci, vraiment, on va se focus sur ce qu'on a ici. Il me stresse avec le bruit des mains comme ça. Oui. Donc voilà, on va vous montrer ça et on a déjà les produits en place. Et puis, arrête. Allez, let's go, je te laisse commencer parce que je sens que t'es excité. Alors, la base, c'est la carte mère. Voilà, tu vois, déjà, il attendait que ça. On part sur du Intel, et on part sur du Intel 13e gène, la toute dernière gène d'Intel, avec des cartes mères on retrouve à des prix intéressants. Celle-là, c'est à peu près entre 200 et 240, 219, plutôt 220. Voilà. Là, ouais, c'est la B760 Plus Wi-Fi D4 de chez Tough Gaming. Donc Tough Gaming, c'est une gamme de chez Asus. C'est un excellent rapport qualité-prix. Ouais. Voilà, Tough. Là, tu m'as dit qu'on pouvait passer après au-delà, enfin passer sur des très gros processeurs, même si jamais on voulait. Voilà, si vous voulez, vous pourrez mettre un gros processeur, genre un i7, ça va passer là-dessus. Bon, là, on a mis un i5, mais vous pouvez mettre un plus gros processeur, ça passera sans souci. Voilà. Pour info, donc cette carte mère, elle est en version DDR4. Donc on a mis de la DDR4, ça évite d'exploser le budget pour de la DDR5, même si la DDR5 devient abordable. C'est ça, les prix baissent de plus en plus. Ouais. C'est vrai qu'on le voit de plus en plus dans les guides d'achat, enfin les bons plans et tout, ça devient. La DDR4 reste ok. D'ailleurs, moi, mon nouveau PC gamer là que j'ai fait, c'est une carte mère Z790.
DDR4. Ok, c'est le dernier, là, celui que j'ai vu là. Ouais, il y a une 4090, il y a un 13700K, mais j'ai mis de la DDR4, c'est toujours très bien, la DDR4. Donc, ça marche toujours, ouais. Vous allez voir le PC de Guigui là, petite parenthèse. Il est très 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 beau. Bon, donc voilà pour la carte mère, et dessus, nous allons mettre ce processeur qui n'est absolument pas protégé. Voilà, c'est parce que c'est un processeur qu'on va utiliser dans le benchmark, et on l'a déjà utilisé. Voilà, c'est le 13400F, donc c'est la 13e gène, la dernière génération. Et celui-ci, il coûte pas cher. Sur Alternate, on le retrouve à 215 €. Franchement, c'est bien. Et vous avez ultra bien que pour le gaming. Avec celui-là. Ouais. Voilà, celui-là, il est quasiment au même niveau qu'un 12600K. Donc c'est celui que j'ai moi actuellement. Voilà, et que tu utilises et qui j'utilise pour le gaming. Et j'avais déjà à un moment donné, j'avais même stream. D'ailleurs, c'était le but. Je reviendrai bientôt, ne vous inquiétez pas. Mais I will be back. I will be back, baby. Non mais oui, j'avais stream et game en même temps sur des jeux comme PUBG, Warzone, etc. Donc autant vous dire que vous serez clairement à l'aise. Ouais. Donc ça fonctionne super bien. Et pour le refroidir, le Deepcool AK400 Zero Dark. C'est ça les gars, je vous l'avais dit, hein, vous vous rappelez ces dernières vidéos, là, les dernières vidéos de bons plans, etc. ou de guides d'achat autour des configs, je le mettais souvent dans les configs, enfin en tout cas je le proposais aux personnes qui ne pouvaient pas forcément se permettre d'investir dans des gros ventirades ou water cooling. Et ben voilà, je l'ai acheté. Je l'ai acheté les mecs. Je me suis dit, je vais l'avoir, celui-là je vais le garder à côté. Et comme ça me permettra de vous présenter des fois différentes configs, etc. Notamment ici, nous avons la carte mère présentée par notre très cher Guillaume. Donc le ventirad, j'ai fini par craquer, je l'ai pris. Et on va tester, voir ce qu'il vaut, pour moi. Celui-là, à mon avis, il même est cool, ce pros, c'est overkill pour un pros comme ça. Avec ça, vous pouvez refroidir même les i7. Ok, donc voilà, c'est parfait. Ici les amis, nous avons les barrettes RAM, les ballistics, Crucial Ballistics, voilà. Là c'est de la DDR4. C'est de la 3002 C16, mais vous pouvez partir sur les Kingston Fury Beast qui sont à 62 € en ce moment sur Alternate. Ouais, c'est ça. Vous avez de bonnes promotions. De toute façon, n'hésitez pas à regarder. Il y a la vidéo juste précédente là, des bons plans. Dans celle-là, vous avez plein de barrettes RAM, les gars. Si jamais vous avez envie de prendre d'autres barrettes RAM ou éventuellement des water cooling, il y a des trucs qui sont encore en promotion. Si vous avez envie de, on va dire, customiser la config. Ça change toutes les semaines, tu vois. Il y a une semaine, ça va être les Corsair Vengeance, les bonnes RAM, pas cher. La semaine d'après, ce sera les Crucial. La semaine d'après, ça tourne. Voilà, donc allez checker si vous avez envie de customiser quelque part la config qu'on vous propose ici en changeant quelques trucs de genre les barrettes RAM ou autre. C'est aucun problème aussi, tu vois. Ouais, donc là les gars, nous avons la Quick 319, la dernière carte graphique. Le mec il a pas compris. La Quick 319 les mecs, c'est la dernière carte graphique de chez XFX. Le mec il connaît rien. Donc là c'est du Play Hard les mecs, hein, donc dernière techno, Play Hard, c'est écrit juste là. Quoi, ils ont écrit Play Hard? Ah ouais. Joue difficilement. Bon, alors nous avons donc une 6750 XT. Voilà les gars, de chez NR Info bien sûr, hein, les mecs, on vous a toujours conseillé ce vendeur. Attends, Donc, ça c'était Guillaume, moi je vais la laisser. Ah ouais. Bah, c'est les changements de scène les gars, parfois le doigt il switch sur la mauvaise touche. Donc voilà les copains, sérieux sans blague, donc on est sur une RX 6750, c'est l'équivalent de la 3060, je suis désolé les mecs, il est tard là en vrai vous le savez pas, mais il est 23h30, moi j'ai enchaîné une journée de taf, on a enregistré déjà une vidéo avec Guigui là. Moi j'ai des jumeaux chez moi, voilà, Guigui, on est fatigué. Enfin bref, c'est pour ça qu'on se tape. J'ai la jambe cassée, voilà. C'est la fatigue. Et du coup on n'est pas à 100% focus de ouf, mais bon voilà, chez Nvidia les mecs, l'équivalent 3070 Ti. Donc avec ça, comme Guigui disait tout à l'heure, vous êtes ultra bien sur de la Quad HD. Voilà, 469 chez NR Info en ce moment. C'est imbattable comme prix. Avec un prix par exemple pour une Nvidia, ce serait autour de combien pour une 3070 Ti à peu près? On va dire au moins 620. Ouais, ok, donc voilà. Autant vous dire qu'avec ça vous êtes pépère. Pour alimenter, alors là on a mis une RM 650X. Vous pouvez aller sur une RM 750X si vous voulez avoir un petit peu plus de marge vis-à-vis de la carte graphique. Même une RM 850X sera même encore mieux. Clairement, mais la 650X suffira. Vous êtes en dessous des 100 €, plutôt aux alentours des 80-90. Petite info, les X c'est important. Si vous avez la RM 650, c'est vrai, elle est moins chère, mais elle est quand même moins bien que la X. La X, elle a plus de protection, des choses comme ça. Donc voilà, si vous pouvez vous le permettre, partez sur la 750. Voilà, nous on s'est dit, on part sur ça. Il vous mettra le lien dans la description. Ça fait partie du prix total de 1200 €. On s'est dit, on part sur un truc de sûr, même pour plus tard, si éventuellement vous avez envie. Voilà, l'alimentation, c'est important. Mais vous pouvez quand même retrouver, même si en ce moment, il n'y a pas trop de promotion autour des alim, etc. Enfin, moi, j'en trouve pas des masses. Vous pouvez quand même trouver, voilà, si vous cherchez un petit coup, peut-être que dans 2-3 jours, vous trouverez des choses intéressantes autour des alimentations. En l'occurrence, nous, on a mis celle-là pour cette config là. Pour le stockage les copains, alors le stockage là c'est à vous de voir. Nous on s'est dit pour cette config là, quand je vais faire le test, j'ai un SSD classique à la maison, un NVMe et un classique, je vais les mettre les deux, voilà.
Mais vous, c'est à vous de voir. Il y a plein de promotions. Donc, vous retrouverez juste en dessous, pareil, dans la description. Je vous mets quelques promotions autour des SSD. Moi, ce que je vous conseille, un 500 Go, je pense que ça suffit largement pour pas péter le budget. Voilà. Crucial P3, voilà, c'est 39 €. Voilà, exactement. 39 €, les gars. Vous partez sur un truc comme ça. En général, on est tous fibrés. Si vous avez besoin, voilà, ça vous suffira pour 3 jeux. Voilà. 1 Tera, c'est 70. Voilà, selon vos budgets. Exactement, selon vos budgets. On s'est dit, le stockage, ça, c'est à vous de voir selon vos budgets. Donc voilà, nous, on va partir sur un stockage classique pour le test et le benchmark la semaine prochaine. Et on va faire ça sur quoi, Tomb Raider, GTA, tous les jeux les plus utilisés, en l'occurrence, dans les benchmarks, pour vous donner un résultat et que vous puissiez savoir, grosso modo, cette config-là, qu'est-ce qu'elle vaut techniquement. Et on va essayer de faire ça très régulièrement de toute façon. Des configs guide d'achat, c'est-à-dire voilà, on vous propose des configs à tel prix, etc., orientés AMD, parfois orientés Nvidia, parfois Intel, enfin bref, ça dépend. Et les vidéos qui marchent le plus et qui vous plaisent le plus, j'essaierai de vous les faire en gros, de faire un test directement matériel en vidéo pour que vous puissiez avoir une idée. Voilà, c'est good. Il manque le boîtier. Je suis un ouf moi, mais c'est grave, ben oui grave. Où est-ce qu'on met tout ça? On met tout ça dans un boîtier de chez MSI. Exactement les mecs. MSI MacForge 100R. Voilà. Quelle est la différence entre le M et le R? Le R il est plus cher. Ah ouais? Ouais, parce que en fait c'est des ventilateurs à RGB. Ah, adressable. Adressable. Hein. Alors il y en a deux en façade, là ici c'est du mesh et il y en a un à l'arrière. C'est ça. Alors vous ferez bien attention. À l'arrière les gars, il est pas RGB, ça il faut le savoir. Vous ferez bien attention, ce boîtier peut accepter des cartes graphiques qui font 33 cm de long. Et cette carte graphique là fait 32,7 cm de long. C'est vraiment la limite. 3 mm près. C'est ça, exactement. Et c'est pour ça qu'on vous a mis, les gars, du coup, un ventirad. Alors, vous oubliez complètement le fait de mettre un water cooling ou un truc comme dedans, ça. Voilà. Pour ceux qui veulent éventuellement prendre un boîtier un peu plus grand en termes d'espace, nous on a pris celui-là parce qu'il est très bien et il n'est pas forcément cher. Mais il y en a un aussi qui est en promotion, mais que vous ne retrouverez pas forcément tout le temps en promotion. Ces derniers jours, il est remonté à 120 €. C'est le Cooler Master ML TD500 mesh. Voilà, c'est ça, exactement. Celui-là, mesh, 3 ventilos fournis en façade, avec le ventirad que vous avez, double ventilo, vous n'avez pas besoin d'en mettre un à l'arrière, et celui-là, il y a un peu plus d'espace à l'intérieur pour 90 €. Si jamais c'est le cas, vous pouvez partir dessus, mais nous, en l'occurrence, pour cette config, on a pris celui-là. C'est très bien aussi. Ouais, celui-là, il est très très bien. Donc voilà, donc là, maintenant, on vous a présenté la config complète. Rendez-vous la semaine prochaine pour la vidéo du test, voilà, et que Skin vous fasse un petit résumé des perfs pour que vous puissiez voir ce que ça donne. C'est ça. Mais pour ceux qui sont éventuellement intéressés directement par la config, elle est déjà disponible, les mecs. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Voilà, les mecs, c'est exactement ça. Non, nous, on va pas tarder à aller se coucher, là, les refs. Franchement, c'est bon, je pense. Hein. Là, c'est good. Hein. On a été clair. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les gars? Tout est clair, je pense. Ouais, les liens sont en description. N'oubliez pas le petit like. Voilà, et rendez-vous d'habitude pour la semaine prochaine, mercredi plutôt pour ça, et vendredi pour les bons plans. N'oublie pas les bons plans, c'est important. Ne jamais louper les bons plans. Ne jamais louper. Jamais. Allez, ciao les copains. Au revoir tout le monde. Ciao.